Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a encore marqué une poursuite de consolidation puisque par rapport à la bougie précédente, on peut constater que nous avons un plus bas inférieur mais aussi le plus haut. Malgré une clôture quasi équivalente à celle que nous avons hier, on est toujours ici sur un petit mouvement de consolidation mais qui n'entame pas la zone sur laquelle j'attirais votre attention ce matin à 7015 points. Donc on reste ici dans une phase d'attente avant les interventions des principales banques centrales qui commenceront demain. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7082.42, gagnant 0,01% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est vraiment, je dirais, symbolique. Le résultat de ce soir, on clôture à l'équilibre. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours sur une évolution légèrement baissière au sens des histogrammes du MACD qui passent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, se stabilise juste sous sa zone de surachat. C'est relativement neutre pour le RSI, c'est légèrement baissier pour le MACD. On était dans une phase de consolidation jusque-là, mais le fait de repasser ici donc sous la zone d'équilibre, indique une fragilité persistante. Alors, par rapport donc à cette configuration, on a des valeurs qui parviennent à rester plutôt bien coté, puisque l'on a de belles hausses tout de même. Stellantis gagne 2,64%, Société Générale 2,50%, Pernod Ricard plus 2,04%. Derrière, nous avons Renault, Dassault Systèmes ou BNP Paribas. Donc, on a le secteur automobile et le secteur bancaire plutôt bien placé aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve ArcelorMittal, moins 1,92, Alstom, moins 1,63, Total Energy, moins 1,61, Saint-Gobain, Thales et Air Liquide arrivent derrière. Donc, plutôt le secteur industriel. Donc, par rapport à cela, alors, qu'est-ce qui a, je dirais, suscité cette poursuite de fragilisation ? C'est tout simplement de bons chiffres qui ont quelque part tiédi un petit peu les ardeurs je dirais des investisseurs les plus agressifs qui pensent que la Fed va adopter une hausse de taux bien moindre que celle des précédentes avec une hausse de 25 points de base. On commence à penser que finalement on pourrait avoir 50 points de base et par rapport à cela, par rapport à ces chiffres, je dirais un petit peu contre-intuitivement, ça a créé justement cette fragilisation. Ce que l'on peut remarquer aussi d'un point de vue chartiste, c'est que on a tout de même une belle ombre développée ici sur la partie inférieure de cette bougie et qui plus est, je ne vous en ai pas parlé mais je voulais le corroborer avec cet élément, on a des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique que d'un point de vue chartiste, on aurait ici une probabilité de rebondir qui est supérieure. Le fait que l'on ait préservé d'ailleurs la zone des 7015 points va en ce sens. On est toujours ici sous le coup d'une double configuration possible, à savoir ici un double top qui nous donnerait donc ces deux niveaux haussiers. Si on casse le point bas intermédiaire, on peut accélérer à la baisse. Ou alors, première tentative ici de cassure, deuxième tentative. Et vous voyez que si on reste ici sur une consolidation qui ne va pas plus loin que la zone des 7015 points, on remonte les points bas, ce qui fragilise ici la zone de résistance. Et la prochaine cassure pourrait aboutir à une poursuite ici en direction de la zone des 7200 points. Donc c'est le scénario prioritaire d'un point de vue chartiste. Niveau d'invalidation donc sous 7015, on aurait en plus certainement un test ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Niveau de retournement ici 6950 points, c'est les niveaux qu'il faudra regarder demain. Alors l'intervention de la Fed aura lieu le soir. Il sera important, je pense, de regarder ce qui se passe au niveau des futurs par rapport justement à la décision donc qui sera dévoilée donc après la clôture du marché, des marchés européens. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, par contre, la probabilité d'évolution ne va pas du tout dans le même sens puisqu'on a une probabilité baissière qui commence à enfler. Alors, je dirais que la fiabilité de cette statistique est tout à fait relative car on a un nombre d'occurrences assez faible, mais toujours est-il que là où on avait plutôt un rebond, un rebond suivi d'une phase de baisse, là par rapport à
je dirais, à ces phases de baisse ici persistantes, et bien là on serait sur une phase de baisse qui pourrait arriver beaucoup plus vite dès demain et qui pourrait s'intensifier donc dans les prochains jours pour casser donc cette zone des 7015 points. Selon les probabilités, on pourrait même revenir ici sur la zone des 6950 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.